Tu viens, Marie? Béa, tu veux faire un petit direct vite fait? Ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc voilà, nous sommes là à Paris. À Paris, donc aujourd'hui, ce 20 septembre 2019. Donc ici, donc à Place Chassaigne, ici à Paris, Paris 18e, pour ici manifester évidemment notre soutien et notre exigence de la libération effective du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Et donc tel que cela a été déclaré à la préfecture de police de Paris et annoncé sur les réseaux sociaux, nous sommes en place. N'hésitez pas à venir, venez nombreux et nombreuses, nous vous attendons. C'est de 14h à 19h. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir. Nous sommes d'ores et déjà en place. Vous pouvez voir, il y a quelques camarades qui sont là. Et donc vous pouvez voir Maria Po, le frère Dogbo Kipré et la camarade Léa qui est là. Donc voilà. Bonjour Kémy. Alors donc voilà, je vais vous laisser un peu voir. Voilà. Voilà. Un peu plus fort si t'as. Les acquittés. Voilà, un peu plus fort. On dit ils sont en paix. Comme Ben Soudan, elle a encore les unités, elle fait en paix. Ça nous de lui montrer que ces unités-là, c'est pas un forfait immunité. Ça nous, le combat l'a fait. C'est que vous oubliez dans quoi nous sommes en bas de David. Quand tu as pas de David de Goliath, tu ne joues pas au jeu de petit poteau. Donc moi là, je ne vais pas parler beaucoup parce que vous me connaissez. Là, je passais puis j'ai vu les combattants qui sont là. Là où on parle de Gabon, quand on apprend le temps de actuellement là, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas se disperser. Le combat que nous menons là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un truc de croix ou bien de machin. Dans un pays là, tout le monde n'est pas leader. C'est ça qui est la vérité. Donc moi, je passais, j'ai vu Marie Yabo, le frère Pierre et les autres qui sont là. Vous voyez, les acquittés, on dit appel. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Pour tout Gbagbo et Tchad, un gamin séquestré avec son fou. Les gens gagnent le temps et nous prenons notre temps que nous avons pour s'auto-détruire. J'ai tellement dit que je vais m'arrêter. Je vais juste dire aux Ivoiriens, quand vous avez un combat comme celui que les Ivoiriens, une situation, il fallait créer la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire. Ce que nous vivons là, il fallait que Gbagbo et Blanc de Net vivent ça. Dans le monde entier, là, moi je ne l'ai jamais vu. Il fallait que ça soit en Côte d'Ivoire. Quand tu es dans un combat, c'est comme celui-là. Tu sors des jeux de petits poteaux. Moi j'appelle ça petit poteau. Parce que moi, il y a des trucs, je n'ai pas le temps de petit poteau. Mon combat là, il est tout sérieux. Il s'agit de ma survie. La vie de mes gosses. Ça là, c'est mon futur, mon présent et mon passé. C'est ça qui fait jouer à la CPI. C'est pour ça que moi je vous vois, vous tous. Je ne vais pas continuer. Petit ballon, champion du monde des autodestructions des Ivoiriens. Et pourtant, on a un combat à mener. On a une adversaire qui est connue de tous. Et pour vous disperser, là, Ben Souda a fait appel. Tout est là, on dit on est serré, mais dans le fond, c'est pas de la présidente. C'est quelque chose qui a été préparé depuis des années. Nous, on est là avec ça. C'est pas la justice. Le monde entier
le monde entier est derrière. Mais quand vous connaissez votre attitude, vous ne vous dispersez pas. On dit appel. Que faisons-nous? Moi, ici, je n'ai pas de parti politique. Hein. Donc, vous êtes ici bien placé pour parler. Mais ça, là, ça va sur moi-même mon direct. Voilà. Vous passez votre temps, vous clashez, à faire n'importe quoi. Non, vous regardez. Quand tu es un corps, là, c'est celui qui connaît pas. Quand tu connais pas, non, pas le président, mais parce que là, tu connais pas. Tu ne sais pas de un leader, il a des caractéristiques. Un leader, c'est celui qui se dépasse. C'est celui qui est au-dessus des choses. Un leader n'a pas de la poubelle. Parce qu'un leader, là, le peuple te suit. Tes faits et gestes sont comptés. Un leader ne se disperse. Si tu as un leader qui connaît son adversaire, il ne se disperse pas. Vous êtes là en train de vous tuer entre vous. Les deux messieurs-là, acquittés, on dit des gens pas terre. Que faisons-nous? Dans le monde entier, quand tu es acquitté, tu rentres chez toi. Bensouda a fait appel, parce qu'il y a la opportunité. Vous là, quel est votre plan? Ce n'est pas au moment de la chasse qu'on élève les chiots. Quand on dit il aura la chasse, quand tu as tes chiots qui les a dressés, le jour de chasse, ils sont prêts à attaquer. C'est ça qui est là. Babo, écoutez, son enfant, on dit Bensouda. Que faisons-nous? Sachez très bien, je vais vous dire. Un combat n'est jamais gagné comme vous êtes dispersés. Là, on n'est pas bien. Moi, je ne caresse pas quelqu'un. Ma maman me lève pour une lève. Un combat, la force du combat. C'est dans l'unité que vous êtes fort. L'unité, là, si vous n'êtes pas unis, là, vous ne pouvez pas. Vous allez vous fatiguer. On va se fatiguer parce que je suis dedans. On va se fatiguer. Un petit groupe ici, un petit groupe ici. On se fatigue. Si on n'est pas unis, là, vous passez de Gaulle, aujourd'hui, on dit Charles de Gaulle. Il a compris. De Gaulle a dit, je vous ai compris, les Français veulent pas. Ils ont dit, mais Bénin, ce sont une menace. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire, c'est pas un petit combat. Tant qu'on continue de se disperser, partout où vous allez voir, on reste là-bas, ils vont vieillir là-bas. Il faut venir chercher. Le plat qui est mis en action là, partout où vous allez, ils vont vieillir là-bas. Si les Ivoiriens ont ils vont se disperser. Ceux-là, ils vont rester là-bas. Et s'ils restent là-bas, c'est notre avenir là qui reste. Et si notre avenir est resté là-bas, la Côte d'Ivoire est foutue. Tant qu'on n'a pas mis ça là. Donc, mes amis, moi je vais vous laisser. Je venais de finir mon boulot, je m'attends et je vous ai pris. Donc, là où on dit Bagoulama ici, là où on dit goûter la même à chaque fois. Donc, je suis là. Unissez-vous. Parti politique de Laurent Gbagbo, je vais vous dire. Actuellement, qu'est-ce que vous faites? Front populaire ivoirien. Moi, je ne suis pas front populaire, donc, mais comme je l'ai dit dans mon vidéo, c'est pas dit de mon papa. Donc, je dis ce que j'ai envie de dire. Gbagbo, écoutez, on dit appel. On attend le coup de siffler. Que faisons-nous? Bruxelles. Donc, nous on est là, nous aurons la foi. Que faisons-nous? Appelez, quelqu'un qui est acquitté, depuis on est là, on dit appel. Qu'est-ce que nous faisons? Par contre, s'il n'y a pas d'unité, on ne peut pas gagner. Parce que ça, c'est pas justice. Hein? Il faut mettre ça dans la tête. Parce qu'une justice, là, quand tu es acquitté, tu vas chanter. Mais les deux, là, c'est pas justice. Ça veut dire que vous devez avoir les planter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, je vais vous laisser. Parce que moi, vous me connaissez, non? Je dis comme je pense. Gbagbo, écoutez, sont acquittés. Bonjour frère, ça va? Ils sont là-bas. On dit Bensouda appel. C'est parce qu'ils sont derrière soudés. Une femme, quand on dit que quelqu'un est acquitté, puis qui fait appel là, elle n'est pas seule. Vous pensez que c'est un jeu? Parce que Bensouda, si elle savait qu'elle n'avait pas les gens derrière, elle n'allait pas s'appeler. Parce que c'est que les deux personnes sont acquittées, blanchies. Si elle a fait appel. Et là, nous, les Ivoiriens, nous, on passe le temps à s'auto-détruire. Et puis ça fait pitié. Nous souffrons. On n'est pas dans un jeu. Je vous assure. On est dans un combat. Et notre ennemi, il est connu. Il est sûr de tous. Dans cette situation, mettons-nous ensemble pour combattre l'ennemi. Parce qu'un combat n'est jamais gagné avec des groupuscules. Jamais. Notre leader, un leader, il n'y a pas beaucoup de groupes. C'est dans le club. Quand il y a un club est différent d'un groupe, est une équipe. Nous sommes une équipe, parce que c'est une équipe là, vous avez le même objectif. Vous avez le même adversaire. L'équipe de France joue avec l'Allemagne. Ils sont là, ils disent, nous on joue avec l'Allemagne. Ils vont gagner. Mais un club là, club là. Je ne suis pas dans notre groupe. Je ne suis pas dans trop, je ne suis pas. Je suis dans Gbagbo et vous voulez acquitter, rentrer pas du ça c'est bon. Vous avez envie de quitter ici. Continuez le combat, Mais pour gagner ce combat-là, il faut que nous soyons unis. Sinon, on se fatigue. Là, il a fini mon boulot, parce que je l'avais perdu à cause des combats. Là,
je cherche. Assez aussi. L'argent aussi, là, c'est important. J'ai fini le direct. Maintenant, Merci. dans nos têtes, si on n'est pas unis là, on se fatigue. Ça là, c'est la liberté de l'Afrique. On est ensemble. Vous savez que les Européens, si l'Afrique est libre, vous savez ce qui est maintenant. Il ne faut pas lâcher la prendre comme ça facilement. Il faut s'unir pour combattre. Si on n'a pas compris ça, là, on va venir ici hein, comme ça. Les gars, comme on est là, comme on n'est pas beaucoup. Les gens, ils passent. Mais si on était ensemble, les CRS sont là. Mais les gens, ils vont dire, attendez, il y a un truc qui se passe. Mais oui. Non, pitié, moi je vous demande pardon. Unissons-nous. Unissons-nous pour combattre ensemble. Unissons-nous. C'est Dieu qui choisit. Un leader, c'est loin de Dieu. Et puis dans un groupe, là, tout le monde peut être leader. Moi, je dirige une association humanitaire. Mais je parle, je suis devant. Mais j'ai une équipe. Je suis forte parce que j'ai une équipe forte derrière moi. Sans l'équipe qui me suit là, je ne suis rien. Sans l'équipe qui me suit là, Amélie ne peut rien faire. Mais c'est parce que derrière là, ils sont compris. Parce qu'on a un objectif. Mais il faut que ça soit pareil pour le combat. Amen, hein? Vive la Côte d'Ivoire, et Babou, écoutez, qui dans ta Côte d'Ivoire, parce qu'on est fatigué. Merci beaucoup. Voilà. C'est Merci. ça, on donne les baguettes. Merci. Merci. À plus tard, camarade. Merci. On est ensemble, on est ensemble. Ok. Le métro, il est où? Le métro, il est juste là. À plus tard. Bon, on l'appelle, viens. Je ne suis pas trop inspiré. Non, mais c'est pas grave, tu dis un truc, voilà, dis un truc. Donc bon, voilà, comme vous pouvez voir, donc nous sommes là à Paris. Donc il y a des camarades qui commencent à arriver. Nous sommes venus réclamer. Comme on le dit, le découragement n'est pas ivoirien. Donc on ne va pas se décourager. On va aller, comme le président le dit, on va aller jusqu'au bout. Donc on appelle tout le monde à se joindre à nous pour que le président, en tout cas, essaie de libérer nos deux leaders. Puisque trop c'est trop. Ça fait quand même presque 8 ans qu'ils sont incarcérés de manière. Bon, on sait que bon, ils n'ont pas retenu de cause valable contre eux. Pourtant, ils sont. D'après, ils sont acquittés et peut-être pris en otage. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire. Je lance un appel à tout le monde pour que tout le monde se joigne à nous pour qu'on mène un combat vraiment digne de ce nom. Merci. Parfait, merci frère. Bonjour, Alors. bonjour. Ici, c'est le frère Doko qui plaît. Voilà. Nous sommes ici à cette place pour manifester. Nous avions le ministre Chablé Goudé et le président Laurent Gbagbo acquitté le 15 janvier 2019 de toutes les charges et de toutes les crimes. Et on nous appelle pour dire que Gbagbo Laurent est sorti en condition. Mais cela nous fait mal. Qu'une personne soit acquittée et puis être à nouveau incarcérée dans le jeu colonial, la franc-maçonnique. Et nous voulons dire ici à la France politique, il faut respecter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera votre tombeau. La Côte d'Ivoire sera le terminus de votre salle de besoin. Ici, nous les Ivoiriens, la nouvelle génération, consciente, nous allons nous braquer contre vous par tous les pays. C'est pour ça que nous sommes ici à cette place pour manifester, pour dire non notre rencontre à l'impérialisme français. Suite aux crimes eux-mêmes qu'ils ont perpétrés dans notre pays, en soutien logistique à M. Alassane Ouattara, qui a tué notre famille. Presque 30 000, 55 000 personnes, et une totalité de victimes et de morts, y compris ceux qui fait la totalité de 30 000, 55 000 morts, et des personnes, des victimes, y compris les exilés politiques et déplacés. Nous en subissons aujourd'hui les séquelles. Nous en subissons aujourd'hui les séquelles. Et ces séquelles-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ce que nous pouvons faire, c'est ça qui est là. Nous n'avons pas les armes. C'est pour ça que nous avons donné notre espoir, notre détermination dans ce combat au pouvoir de Rambako. Les hommes qui vont venir changer l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire, ce sont eux-là qui peuvent parler devant l'impérialisme français. Personne d'autre ne peut le faire. C'est Gbagbo Laurent. C'est lui qui est là. L'homme de la solution. C'est lui qui a le vrai mandat du peuple ivoirien dans la ville. C'est lui qui a la vraie solution, qui connaît les Ivoiriens. Nous nous envoie des opérateurs clandestins dans notre État. Des rebelles et des criminels, des génocidaires. À la tête de Alassane Ouattara, qui se cache depuis des années derrière cette sale rébellion, se retrouve au Golf Hotel pour dire oui, que lui il est candidat. Il est candidat de la rébellion. Il est le candidat de la France-Afrique. Il
mais le candidat de la communauté internationale. Il n'est pas le candidat du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a voté Gbagbo Laurent. Et moi j'ai voté Gbagbo Laurent. Je lui ai donné mon mandat. Je lui ai donné mon mandat de me gouverner, d'aller à la destinée de notre pays, de notre nation, pour le peuple ivoirien. Et chaque Ivoirien l'a fait. Regardez aujourd'hui, les Ivoiriens sont morts. Et ceux qui ont tué les Ivoiriens, ceux qui ont envoyé la rébellion dans ce pays, ils n'ont rien à foutre. Ils tuent, ça ne dit rien. Ils assassinent, ils mettent le chaos dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce monsieur. Lui, il n'a pas d'armes. Il n'y a ni de rébellion avec lui, ni de miliciens. Il n'a que la parole. C'est Gbagbo Laurent. C'est pour lui que nous sommes ici, chers Ivoiriens. Ce n'est pas pour moi, ni pour Marie Yapo, ou pour qui que ce soit. Mais nous appelons le peuple ivoirien à être là pour sortir de chez eux, pour que nous puissions manifester, pour que nous puissions dire non au ras-le-bol de la communauté internationale, pour que nous puissions dire non, que Gbagbo Laurent a été acquitté, il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas un débat. Celui que c'est un débat pour lui, il est qu'à ailleurs. C'est comme ça. Nous, c'est ça que je veux appeler les Ivoiriens. Prenez conscience. On vous a dit ici, moi je vous ai dit dans mes directs, que Gbagbo Laurent était en otage. On nous a dit non, Gbagbo Laurent n'est pas en otage. On dit Gbagbo Laurent est en train de se reposer, en train de faire les formalités administratives avant d'y entrer. En septembre, il va rentrer. J'ai dit Gbagbo Laurent n'entrera pas si nous ne le levons pas. Et voilà aujourd'hui, voilà où nous sommes aujourd'hui. Un nouveau départ de ce combat à nouveau. Vous luttez pour dire non à l'ingérence politique française dans la justice internationale. Nous devons nous lever chez les Ivoiriens pour demander la liberté du président Laurent. Le ministre Charles Blé pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous ne savions pas dans quel combat c'était un son. Nous les appelons la ville de conscience. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est en danger. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas notre personne qui est en danger, mais ce sont les Ivoiriens qui souffrent. C'est pour eux que nous sommes au dehors. Nous qui arrivons à parler aujourd'hui dans ce pays où on nous donne cette opportunité d'avoir le peu d'expression, de parler ici, la liberté d'expression, mais nous disons quoi ici? Levez-vous, chers Ivoiriens, sortez de chez vous, ne restez pas là, sortez de chez vous. Ne restez pas là pour dire oui, moi ça ne me concerne pas, ça nous concerne tout la Côte d'Ivoire, c'est celui-là. Tant qu'il n'est pas encore sorti, moi je serai dans les rues de Paris. Tant qu'il n'est pas sorti, je serai dans les rues, dans les pays européens pour dire qu'il doit sortir. Si je dois payer le prix fort de ça pour aller en prison, ce seront les actes que je vais poser. J'assumerai ces actes vis-à-vis du peuple ivoirien et vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Je ne regrette pas dans mon combat que je suis. C'est un combat incorruptible. Un combat incorruptible où il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'influencer. Où il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire qu'il faut faire ceci, cela, pour son plaisir. J'ai fait ce que je peux pour le président Laurent Gbagbo. On compte sur vous les Ivoiriens. Depuis Abidjan, où vous êtes, prenez les dispositions qu'il faut. Et mobilisez-vous. Faites des grands sit-ins, des grandes manifestations pour dire non à cette injustice qui est faite au président Laurent Gbagbo. N'ayez pas peur. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Nous serons là pour vous soutenir dans ce combat. Soutenons-nous aussi dans ce combat. Alors, bientôt, il fera jour pour le peuple ivoirien. Bientôt, les Ivoiriens vont danser. Bientôt, les Ivoiriens vont se retrouver ensemble autour du drapeau orange, blanc, vert, qui est le symbole de notre nation, qui est le symbole de l'unité. C'est ça qui est là. C'est pour ça que nous sortons. Sinon, ce n'est pas pour notre personne. Merci à vous, Ingeta. Sous les là. Ouais. Non, c'est un blanc. Non, il n'y a rien. On va mettre nos affaires peut-être là. Donc il enlève son pied. Oui. Bien parlé. Tiens, je te donne le... Je continue à faire. Ouais, ça continue. Ouais. Hein? Oui, bonjour. Donc, bah, voilà, moi aussi, je suis là, évidemment. Moi, je viens toujours du boulot. Je pensais que j'étais en retard. Donc, c'est déjà Marie Apon, le frère de Monkité, c'est Marie Apon. Comment tu t'appelles, dis-moi? Cara. Et voilà. Donc, nous sommes là et nous vous attendons. On est là aujourd'hui le 20 septembre 2019. Une déclaration de manifestation a été annoncée pour aujourd'hui de 14h à 18h. Nous vous attendons évidemment. Donc, c'est déjà au pouvoir, la banque elle est là, étendue. Et ici, pour faire quoi? Tout simplement poser ici un acte de résistance à l'opposition. Je crois que c'est vraiment quelque chose
Passons après ces deux camarades qui se sont ici exprimés, le frère Jean-Yves Dogo Guilfré ou la camarade Léa. Léa, elle s'appelle Marie, voilà. Eh bien, Léa, elle a dit une chose qui est tout à fait exacte, c'est que ce combat, ce n'est pas qu'un combat judiciaire. Effectivement, ce n'est pas qu'un combat judiciaire, c'est tout à la fois un combat judiciaire et politique. Car lorsqu'on observe, on observe bien que les bases légales de la rétention de ce chef africain de la souveraineté du Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, et son ministre Charles Blé, aujourd'hui encore retenu sous la domination étrangère après que d'avoir été acquitté depuis le 15 janvier 2019, il n'échappe à personne qu'évidemment il n'y a pas de base légale. Il n'y a pas de base légale, c'est-à-dire au regard du droit, il n'y a pas de base légale pour continuer à les retenir. Hein? Et alors, qu'est-ce qui peut bien le justifier? C'est tout simplement là que c'est une lutte politique. Dans cette lutte politique, nous avons une arme. Et nous avons une arme qui n'est pas négligeable. Là encore, le frère Jean-Yves, parlant tout à l'heure, a rappelé ceci. Voilà, nous n'avons pas de moyens à part la parole pour dire et dénoncer un ensemble de choses. Et cette chose-là, et cette arme dont nous disposons, c'est la résistance à l'oppression. Le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé, c'est exactement cela qui nous ont donné un exemple. Hein. Le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé, pour être là où ils sont aujourd'hui, ils y sont parce qu'ils ont opposé résistance à l'oppression. De quelle oppression il s'agit ici? Mais c'est tout simplement cette oppression qui se continue et qui puise depuis les temps anciens, depuis l'esclavage, en passant par l'indigénat, en passant par la colonisation et aujourd'hui la colonisation, c'est cette même oppression de notre mise en appauvrissement colonial noir. Cette oppression dont il s'agit ici, c'est notre mise en appauvrissement colonial noir depuis les temps anciens, depuis les esclavages, jusqu'à aujourd'hui, la néocolonisation à travers la France-Afrique que nous connaissons, nous les peuples noirs en terre d'Afrique, mais également à travers son pendant, c'est-à-dire cette même chose, mais qui se produit en outre-mer dans les Caraïbes ou en Mélanésie, notamment en Mélanésie Kanaki, qui est tout simplement la profitation, c'est-à-dire la profitation notamment béquée, qui est cette même mise en appauvrissement noir colonial en terre d'afrodescendance des Caraïbes, et cette même mise en appauvrissement colonial noir qui est infligée au peuple noir en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, et qui s'appelle la profitation Caldoche. Bien, c'est cette même chose. La France-Afrique, la profitation béquée, la profitation caldoche, c'est cette même mise en appauvrissement de nous, les peuples noirs, de par le monde, et notamment encore ici sous giron colonial français, à travers aujourd'hui ces deux mécanismes néocoloniaux que nous connaissons, la France-Afrique et la profitation. Alors voilà ça, l'arme dont nous disposons, c'est la résistance à l'oppression. Et parlons de cette arme-là. Alors quand on voit le sort aujourd'hui fait au président Laurent Gbagbo et à son ministre Charles Blé, on peut en douter. On peut en douter évidemment en se disant, mais bon sang, est-ce que cette arme est vraiment efficace? Mais évidemment, voilà ça. La situation c'est quoi? C'est qu'en terre d'Afrique notamment, combien de chefs africains? Rendez-vous compte, il y a 55 pays africains, je crois. Hein, oui, 55, oui. De le répertorier. 55 pays africains. Voilà qu'on a un chef africain qui ose dire à l'impérialisme, qui ose dire à l'oppression non. Un sur 55. Évidemment, il a du mal. Évidemment, il échoue. Mais il n'échoue pas parce que là, il exerce. Il n'échoue pas parce que ce qu'il dit est déficient. Il échoue parce qu'il est seul. Le président Laurent Gbagbo échoue parce qu'il est seul. Avec son ministre Blé, ils échouent parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et de la même manière, Thomas Sankara dans le passé récent, Kwame Nkrumah et tous les autres, Lumumba en son temps, et tous les autres ont échoué, non pas parce que cette résistance à l'oppression est illégitime ou est faillible, non, ce n'est pas illégitime et ce n'est pas faillible. Ils ont échoué parce que bien, l'exercice de cette arme dont nous disposons, la résistance à l'oppression, hélas, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux pour l'exercer. Et c'est terrible. C'est terrible. Moi, je veux le dire ici. Hein. Nous sommes ici dans la juridiction étatique de l'État français. Il faut savoir que donc, dans l'État français, au sein de l'État français, l'exercice du droit de résistance à l'oppression est un droit constitutionnel. C'est-à-dire que toute chacune et tout chacun d'entre nous peut exercer le droit de résistance à l'oppression. Et comprenez bien
comprenons bien vraiment l'importance de ce droit. Il est à exercer par nous tous. Pourquoi? Parce que c'est un droit qui est incondamnable. Incondamnable. Il faut bien qu'on le comprenne tous. L'exercice du droit de résistance à l'oppression est incondamnable. Ce que je dis là, c'est juridique. C'est juridique. Lorsque vous vous mobilisez dans le cadre de la résistance à l'oppression, aucun tribunal ici en France ne peut vous condamner. Il faut juste le savoir. Aucun tribunal ne peut vous condamner. C'est incondamnable. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle en droit l'exception de légitime défense. L'exception de légitime défense. Lorsque vous êtes en situation de résistance à l'oppression, vous êtes couvert par ce qu'on appelle l'exception de légitime défense. L'exception de légitime défense, c'est dire cette chose que nous considérons être agressés et que cette agression est actuelle. Il y a trois conditions pour la légitime défense. L'agression doit être actuelle, l'agression doit être injustifiée et l'agression doit être, il y a un troisième critère. Ces trois critères sont rassemblés lorsque nous dénonçons la France-Afrique et la population. C'est continu. Le néocolonialisme, il a pour aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre 2019. Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre 2019. La France-Afrique et la profitation en cours d'application, en cours d'exercice, en cours d'exploit. L'État français poursuit aujourd'hui d'exploiter ces mécanismes néocoloniaux. Et donc, les dénoncer en tant qu'une oppression qui a cours d'actualité, les dénoncer en tant qu'une oppression qui est injustifiée, évidemment, toute chacune et tout chacun le comprend. Donc, moi je le dis vraiment parce que trop souvent parmi nous, on s'arrête, on se confine, on se cache, on se préserve. Alors peut-être légitimement en se disant je ne veux pas prendre de risque. Il n'y a aucun risque. En tous les cas, légitimement, il n'y a aucun risque. Légitimement, il n'y a aucun risque. L'exercice du droit de résistance à l'oppression, vous êtes garanti car ce droit est couvert par ce qu'on appelle l'exception de légitime défense. À contraire de ce que la légitime défense est constituée, vous êtes couvert, ça veut dire qu'aucun tribunal en France ne peut vous condamner parce que vous exercez la résistance à l'oppression. C'est un droit constitutionnel et qui est couvert par l'exception de légitime défense. Et donc, vraiment, c'est important, en tous les cas, je le pense, à le soutenir et à le dire aux uns et aux autres. Arrêtons d'hésiter, arrêtons de trembler, arrêtons de nous poser mille et une questions. Nous sommes légitimes à résister à l'oppression qui nous est faite. Nous sommes légitimes, bon Dieu, nous sommes légitimes à résister à l'oppression qui nous est faite. Et donc le faisons parce que nous sommes légitimes, nous n'encourons aucun risque de condamnation. Aucun risque de condamnation. Je veux le dire, on peut penser que mais il dit des choses, est-ce que seulement il a des éléments pour le vérifier? Moi qui suis là en direct avec vous, le 29 août, j'ai été arrêté devant l'Assemblée nationale française. Le 29 août, c'est il y a 21 jours. Oui. Le 29 août, devant l'Assemblée nationale française, j'ai été arrêté par des policiers. Ils m'ont amené au commissariat de police. Je leur avais indiqué dès ma présence devant le Parlement français que j'étais là en cause d'acte de résistance à l'oppression. Ils m'ont dit on va vérifier ça au commissariat de police. En fait, ils allaient vérifier auprès du procureur si cet argument tenait la route. Ils m'ont amené au commissariat de police et ça a duré 1 heure. Au bout d'1 heure, le procureur leur a confirmé qu'il ne pouvait diriger contre moi aucune action. C'est aussi simple que ça. Le procureur leur a répondu qu'il n'était pas en situation de diriger contre moi aucune action. Lorsque vous exercez le droit de résistance à l'oppression et que vous le soutenez, c'est-à-dire que vous le dites aux autorités et que vous avez des éléments qui démontrent cette résistance à l'oppression, il faut juste qu'on se dise qu'on est incondamnable. On est incondamnable. Donc arrêtons de trembler. Arrêtons de trembler. Et moi je le dis parfois ici, cette exception de légitime défense, il est important pour nous de le comprendre. Ça nous exonore de beaucoup de choses, dont notamment la déclaration préalable. Je le dis parce que beaucoup d'entre nous, ça fait partie des inquiétudes que nous avons. Est-ce qu'on a déclaré? Est-ce qu'on n'a pas déclaré? Eh bien, il faut juste qu'on se dise... Pardon. Ah, pardon. Hein? Je
peux continuer. Ouais, tu peux continuer avec Voilà. toi. Donc, je disais, parmi des inquiétudes. Continue à ça. Parmi des inquiétudes que nous avons, eh bien, on se pose souvent la question de savoir on se pose la question de savoir si est-ce qu'on est contraint, est-ce qu'on a nécessité de faire une déclaration préalable. Eh bien, l'exception de légitime défense, qui couvre le droit de résistance à l'oppression, nous exonère, y compris la nécessité de déclaration préalable. C'est comme ça. Lorsque vous menez un combat dans le cadre de la légitime défense, il n'y a pas de déclaration préalable. Et nous, la résistance à l'oppression que nous avons à mener, eh bien, ne nécessite même pas de déclaration préalable. Nous sommes légitimes à tout moment, à tout endroit, et du moment que c'est ce qu'on soutient. La résistance à l'oppression, c'est-à-dire, je le rappelle donc, cette oppression qui nous est faite de notre mise en appauvrissement colonial noir. Notre mise en appauvrissement colonial noir, c'est cela l'oppression qui nous est faite depuis des siècles, qui puise depuis les esclavages, en passant par l'indigénat, en passant par la colonisation et aujourd'hui la néocolonisation. Eh bien, comprenons bien que si nous ne nous mobilisons pas, et restons en attente, eh bien, ces gens, ces impérialistes, ils trouveront une autre formule, ils trouveront un autre format dans lequel à nouveau nous insérer et continuer à nous appauvrir. Et donc voilà, nous avons ce droit de résistance à l'oppression. Résistance à l'oppression. Laurent Gbagbo et son Charles Bégoudé. À nous de poursuivre, de le valoir ce droit, à nous de poursuivre, de l'exercer. Voilà, et nous sommes là aujourd'hui pour ça, ce 20 septembre 2019. Merci camarade. Merci beaucoup. La résistance à l'oppression. Donc c'est légitime. C'est légitime, c'est absolument légitime. Et ce qui est dommage, c'est que parmi nous, souvent, on n'est pas au courant de ces choses-là. On n'est pas au courant de ces choses-là. C'est pour ça que c'est important qu'on le dise, ces choses. La résistance à l'oppression, c'est le seul droit qui est couvert par ce qu'on appelle l'exception de légitime défense. L'exception de légitime défense couvre la résistance à l'oppression. Ça veut dire que lorsque vous êtes mobilisé dans le cadre d'une résistance à l'oppression, eh bien, vous êtes exonéré de tout un tas de choses, de déclarations préalables. Vous ne pouvez pas être condamné. Vous ne pouvez pas être condamné. C'est cela qu'il faut comprendre. Hein. L'exception de légitime défense, ça veut dire qu'on ne peut pas vous condamner. On ne peut pas vous condamner. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important qu'on comprenne. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, moi je comprends hein, peut-être légitimement, c'est sûr si on n'est pas au courant, on a peur, on se dit je ne veux pas être allé en prison, je ne veux pas être embêté. Mais nous ne risquons strictement rien. Nous ne risquons strictement rien. Et moi, c'est la preuve, j'ai été jusqu'au bout. Hein, parce que pour le soutenir aujourd'hui, je suis légitime à le soutenir puisque je l'ai expérimenté il y a 21 jours, le 29 août 2019. Je l'ai expérimenté. Puisque tout simplement, à compter de ce que les policiers m'ont arrêté devant le Parlement français, amené au commissariat, ça n'a pu durer qu'une heure. Et à l'issue d'une heure, ils m'ont dit, bah, monsieur, on vous restitue vos téléphones, vos effets personnels, bah, on ne peut pas vous arrêter, donc vous retournez. Et j'étais reparti devant le Parlement français pour finir ma vidéo que j'étais en train de faire. Ah oui, mais parce qu'ils ont pris renseignement auprès du procureur de ce que la résistance à l'oppression est incondamnable. Incondamnable. La résistance à l'oppression. Mais comment le prouver? Hein? Comment prouver? Mais alors la preuve, c'est simplement de soutenir qu'il y a oppression. Et c'est ce que je disais, de quelle oppression il s'agit pour nous ici? L'oppression, c'est cette mise en appauvrissement colonial noir. C'est cela notre oppression. C'est cela qu'on dénonce. C'est cela qu'a dénoncé le président Gbagbo, n'est-ce pas? Il a refusé la France-Afrique. Mais la France-Afrique, c'est ça. La France-Afrique, c'est notre mise en appauvrissement noir. Et c'est cela qu'il a refusé. Et c'est ce qu'il lui en coûte aujourd'hui que d'être emporté par la domination étrangère. Il est incondamnable. La preuve, il est acquitté. Hein. On ne pourra jamais légitimement le condamner. L'acquittement, là, Babi, c'est à quel sens? Mais ça a un sens. C'est convenance. C'est-à-dire que juridiquement, ils ont acquitté. C'est-à-dire en droit, au regard du droit, ils sont acquittés. Maintenant, politiquement, bah, ils ne veulent pas le libérer parce que s'il le retourne en Afrique, évidemment, il va continuer la décolonisation. La politique est au-dessus du droit. Ouais, mais la politique, c'est le comportement des mais c'est dommage. Ça ne devrait pas être comme ça. Voilà, ça ne devrait pas être comme ça. Voilà, ça ne devrait pas être comme ça. Mais c'est ce qu'il faut que nous, on comprenne. Ça n'est comme ça que parce que nous-mêmes,
nous-mêmes, nous n'exerçons pas assez. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, il est tout seul. Oui, on sait ça. Imaginez que nous soyons tous mobilisés. Moi, tous les jours, je suis devant le Parlement français. Oui. Tous les On jours. voit ça, oui. Tous les jours. Et ils ne peuvent pas m'arrêter. Moi, je leur ai dit, c'est simple. S'ils vous arrêtent, vous exercez ce qu'on appelle la QPC. C'est la question prioritaire de constitutionnalité. Ça veut dire que, je leur ai dit au commissariat, moi, si vous m'emmenez devant le juge, je veux bien. Et devant le juge, je vais exercer la QPC. C'est la question prioritaire de constitutionnalité. La question prioritaire de constitutionnalité, ça veut dire quoi? Ce juge judiciaire ou ce juge administratif vers lequel vont m'emmener les policiers, non seulement lui, il va me dire ce qu'il veut bien me reprocher, et moi, je vais me retourner directement vers le juge constitutionnel pour lui poser la question de savoir si, pendant qu'on pose résistance à l'oppression, on peut être entraîné pour être condamné. Et le juge constitutionnel obligatoirement dira mais non. Mais non, puisque la résistance à l'oppression, c'est une loi constitutionnelle. Donc le juge constitutionnel automatiquement dira non, on ne peut pas l'arrêter tant qu'il pose un acte de résistance à l'oppression. Mais l'avantage qu'on aurait, c'est pour ça que moi je veux qu'il m'arrête. Parce que l'avantage à compter de ce que le Conseil constitutionnel le dira, il devra également dire si ce que nous on considère comme une oppression, à savoir la France-Afrique et la profitation, si c'est effectivement oppressif. Et le Conseil, donc il devra juridiquement l'examiner. Et dès que le Conseil constitutionnel devra l'examiner, automatiquement, il aboutira à dire c'est oppressif, donc ça doit cesser. Et donc on aura une décision judiciaire condamnant la France-Afrique. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et c'est l'itinéraire pour aller obtenir cette décision-là. C'est pour ça que moi, j'ai dit aux policiers, amenez-moi devant le juge. Amenez-moi devant le juge, on va aller devant le juge constitutionnel. Et en allant devant le juge constitutionnel, et c'est 6 mois. Hein. C'est 6 mois à compter de ce que les policiers vous amènent devant le juge. C'est 6 mois pour que le juge constitutionnel se prononce. Et s'il se prononce, c'est la catastrophe pour l'État français. Hein. Parce qu'à partir d'une décision judiciaire condamnant la France-Afrique et la profitation, c'est terminé. Avec une décision judiciaire, vous allez devant les bases militaires françaises, vous leur dites dégagez, on n'a plus rien à faire ici. La France-Afrique est condamnée, monsieur. Voilà, par votre propre juridiction. Ah, donc avec ça, on peut... Mais bien sûr, vous leur dites partez, partez, partez. Parce qu'ils ne sont là que parce que la France-Afrique. Oui. D'accord. Si leur juridiction, c'est la juridiction suprême, le Conseil constitutionnel, hein, oui. Si elle vient à dire que cette France-Afrique est oppressive, donc automatiquement doit cesser, eh bien c'est terminé. C'est terminé. Voilà ça. Et il faut que nous, on agisse. Et individuellement, il faut qu'on arrête d'avoir peur. Il faut qu'on agisse et individuellement qu'on arrête d'avoir peur. Il me disait en retard, j'ai couru pour venir. Je sais pas, il y a certains qui n'ont même pas travaillé, mais ils ne sont pas là. Ben voilà. Je sais pas. En tous les cas, c'est très bien. Merci, c'est bien. Moi, je viens du boulot. On y arrivera un jour, mais il faut qu'on se batte vraiment. Ah, mais si toi, tu as compris, essaye d'en parler aussi autour de toi. Et même vérifier sur Internet la résistance à l'oppression, ce que je viens de dire là. Non, moi, je vérifie pas. Moi, il y a noté. Oui, parce que vraiment, voilà. C'est dommage. Donc voilà, ainsi se termine donc ici ce direct que vous avez pu observer. Pour l'instant, donc nous sommes là devant cette place que vous pouvez voir ici, donc avec le frère. Viens là, on va finir le direct comme ça. Donc avec le frère, on est là. Il y en a d'autres qui sont derrière. Donc n'hésitez pas à venir. On est là, c'est place Chassaigne à Paris, c'est métro Philippe Duroule, voilà. Dès la sortie du métro, vous allez voir cette banderole qui est d'ores et déjà là étendue. Et n'hésitez pas à venir. C'est jusqu'à 18h, on est là depuis 14h et c'est jusqu'à 18h. Merci de venir, merci de venir. Et là, désormais, nous allons vraiment engager des actions beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus beaucoup plus nombreuses. C'est-à-dire que et c'est mieux. C'est-à-dire qu'il faut arriver à leur mettre la pression en agissant de façon nombreuse, de manière quotidienne. Moi, au quotidien, je suis devant le Parlement français. Il faut agir tous les jours. Il faut qu'on fasse des actions tous les jours. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Tous les jours et nombreux. Tous les jours et nombreux. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Nous sommes là, nous sommes en place. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. Voilà.